Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo explicative sur les gâches Adams-Rite, gâches électriques Adams-Rite. Les deux modèles de gâches qu'on voit habituellement, c'est la 7100 ici, la série 7100 et la série 7400. La différence, c'est la manière que les portes vont ouvrir en avant. Ça ici, c'est comme le principe de porte western, tandis que celle-là, c'est une lèvre qui bascule vers l'intérieur. Le pen de la barre panique ou de la serrure en ressort rentre ici, puis quand elle est déclenchée, le pen bascule par en dedans. De par sa conception, cette gâche-là ici ne supporte aucune pression. S'il y a une pression qui était appliquée sur la lèvre de la gâche, avant le déclenchement, le solénoïde à l'intérieur ne peut pas se déclencher. Tandis que de la manière qu'elle est conçue à l'intérieur, elle peut supporter, ils disent, jusqu'à 70 livres de pression dynamique, mais bon, je trouve ça un peu exagéré, là, mais quand on a une porte qui dégage 10-12 livres de pression sur un coupe-froid, c'est déjà beaucoup, puis cette gâche-là va le supporter. L'autre chose importante, c'est la profondeur des moteurs. Celle-ci, dans un tube, prend beaucoup moins de place que celle-là, mais dans certains tubes à plis, je ne sais pas comment vous les appelez, mais elle va rentrer plus facilement à l'intérieur. On a moins de machinage à faire sur celle-là. L'autre point très important à retenir, au niveau du voltage. La gâche série 7400, ici, va supporter le 12, le 24 volts DC, le 16 volts DC aussi pour les systèmes d'intercom, peut être ajusté avec les vis qu'on voit ici en fail-safe, fail-secure. Ce qui veut dire qu'elle peut avoir besoin de courant pour débarrer ou être barrée sur le courant. Quand c'est barré sur le courant, quand il y a une panne de courant, la gâche débarre, la porte devient libre. Cette gâche-là, la série 7100, quand on la commande, il faut la commander avec le voltage qui est identifié derrière ici. Je ne sais pas si on peut voir, il faut choisir le voltage qu'on a de besoin et si on la veut fail-safe ou fail-secure et pas ajustable au chantier. Et que si on se trompe de voltage ou on se trompe de champ, on est prêt avec, il faut en recommander une autre. Tandis que celle-là, elle est versatile. Maintenant, l'autre chose importante dans les gâches, que ce soit dans les deux modèles, c'est les types de faceplate. Les faceplates droites, on va tasser celle-là, on va garder elle. Les faceplates droites comme celle-ci, c'est pour des cadres. C'est les séries qui finissent par 0. Donc, une 7100, ici, c'est flat. La 7400, c'est un cadre flat. Quand on arrive avec la faceplate ronde pour les portes, c'est les séries qui finissent par 1. Donc, ici, on a une 7101. Dans le cas de la 7400, ça serait une 7401. C'est ce qui va faire la différence entre une gâche pour une porte ou une gâche pour un cadre. Autre chose importante aussi à savoir, les longueurs de faceplate. Celle-ci, c'est la série, la faceplate 30 sur une série 7400. Donc ici, dans les mains, j'ai une 7430. La 7430, elle va servir à faire du rétrofit quand on a déjà une préparation pour une serrure maximum sécurité, une 1850. Parce que dans le cadre, on a une ouverture qui est déjà plus grande pour que le pen à bascule puisse circuler dans le cadre, venir se verrouiller. Si on enlève et qu'on essaye de mettre une série 7400, étant donné qu'elle est plus petite, on arrive dans le vide ici, dans notre trou de préparation, puis nos vis ne tiennent pas. On n'est pas capable d'installer notre pont de montage. C'est pour ça que la 7430, elle, est faite plus longue pour venir arriver dans le début de la préparation du 1850, puis on remachine vers en bas pour pouvoir venir fixer nos ponts, puis ça va cacher toutes nos préparations. Fait que ici, j'ai une 7400, 7101 pour une porte, 7430, puis je vous laisse deviner le numéro que ça prendrait pour la mettre dans une porte.